Dans 10 ans, l'intelligence artificielle sera votre plus grosse dépense énergétique et tout le cadre est en train de se mettre en place aujourd'hui. Biden qui promeut l'infrastructure IA, les agents IA justement qui prennent le contrôle de la blockchain et de nouveaux partenariats entre les projets qui permettent de développer ces agents IA. Tout ça, c'est dans votre Morning Bull Run. C'est parti. Bonjour à tous et à tous, ici Zephyr et on se retrouve pour un point sur les actualités des dernières 24 heures. C'est parti. Donc Biden qui signe un décret pour promouvoir l'infrastructure de l'IA. Alors qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce qu'il faut en comprendre? En fait, l'IA c'est vraiment une technologie qui est en train de prendre énormément de place dans nos quotidiens et ça va uniquement aller en s'accentuant. Et ce que vous devez comprendre par là, c'est qu'il y a non seulement une course interne dans les États qui veulent développer leur technologie parce que ça va leur servir concrètement pour leur économie, mais il y a également une concurrence externe, c'est-à-dire qu'il y a une grande guerre froide entre guillemets entre la Chine et les États-Unis pour savoir qui va vraiment développer une technologie le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que les technologies s'adoptent si vite au final. Il y a énormément d'enjeux autour, et donc que ce soit la blockchain et les crypto-monnaies, ou l'intelligence artificielle, ou encore autre chose, eh bien, c'est toujours une course à qui va adopter une technologie la plus rapide. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment lutter contre une technologie et son adoption. On peut seulement soit l'ignorer, soit suivre le pas et en profiter. Donc voilà pour Biden. Ensuite, on continue de parler d'IA avec les agents IA. Alors, qu'est-ce que c'est que les agents IA? Il faut vraiment voir ça comme un Jarvis avant l'heure. Donc, vous savez, Jarvis dans Iron Man, qui est utile pour énormément de tâches, qui est vraiment un assistant personnel. Eh bien, les agents IA, c'est vraiment quelque chose qui va prendre cette direction. Ils sont capables de faire énormément de choses. Et leur but, c'est qu'ils sont capables d'apprendre et de faire des tâches de plus en plus complexes. Et bien maintenant, grâce à la blockchain, ils vont également être capables d'intégrer des transactions financières. Et donc, ça va vous servir à énormément de choses différentes. Ça peut être par exemple faire des listes de courses et passer directement des commandes. Ça peut être prévoir des informations météo et vous acheter à l'avance un parapluie et des vêtements contre la pluie. Ça peut être vraiment énormément de choses. La seule limite qu'on a, c'est vraiment l'imagination humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer extrêmement fortement ces derniers temps. Et ici, eh bien, on a AI16Z, donc c'est un des agents IA les plus connus, qui publie un livre blanc et bien sûr justement le futur et la vision sur ces agents IA. Eh bien, il va y en avoir de plus en plus au fil du temps. Donc voilà un petit peu le document. Si ça vous intéresse, on vous mettra les liens en description. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez bien avoir votre propre Jarvis à la maison. Et on va continuer en disant un mot sur des achats de Bitcoin par la plus grande banque italienne. Donc ça, c'est intéressant parce que l'Italie qui commence vraiment à rentrer sur le marché, c'est la première banque italienne à acheter du Bitcoin. Et en fait, vous voyez que de plus en plus, eh bien, la quantité d'acteurs différents qui passent le pas de la crypto, qui vraiment finissent par arriver dans l'écosystème, eh bien grandit, donc on en a de plus en plus qui arrivent, et en fait c'est vraiment quelque chose d'inévitable. J'ai évoqué avec vous le fait qu'une technologie, on ne peut pas vraiment lutter contre une technologie, eh bien forcément la technologie blockchain, c'est la même chose, et donc forcément il va y avoir de plus en plus d'acteurs qui rejoignent cela. On l'a vu avec des fonds d'investissement, on le voit en direct avec des banques, on va peut-être le voir cette année avec des États qui de plus en plus vont se mettre à acheter du Bitcoin. C'est vraiment ce qui nous attend pour 2025 et c'est ça qui va créer probablement un état d'euphorie sur le marché. Ensuite, toujours pour parler des acteurs institutionnels en lien avec la crypto, donc on a potentiellement des ETF qui pourraient arriver sur XRP et Solana. Les rumeurs se font de plus en plus grandes, les probabilités que cela arrive augmente chaque jour, on a vraiment une cocotte minute qui se fait de plus en plus intenable. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a un rapport de JP Morgan qui nous dit que bien, les ETF, ça pourrait être quelque chose qui tracte énormément d'argent. On parle de dizaines de milliards qui pourraient arriver pour Solana et XRP. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce qui est des acteurs institutionnels et des gros capitaux, bien, ce qu'ils cherchent, avant même de chercher de la performance, c'est également de chercher de la sécurité, de la confiance. Et du coup, quand on est sur de la crypto, quand on est sur des altcoins, bien sûr, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'incertitudes, et donc forcément, ça va prendre du temps pour se mettre en place. Mais voilà, chaque jour, la probabilité que ces ETF arrivent augmente et leur impact est certain. Ensuite, on a une nouvelle du côté de Maple, un projet crypto qu'on vous a présenté sur le canal Telegram. Donc si vous voulez avoir accès à d'autres opportunités comme celle-là, bien allez dans le canal Telegram puisque Maple c'est un projet dans lequel on a de bonnes convictions. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une nouveauté du point de vue de la tokenomique. Qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit qu'on a une nouvelle proposition pour utiliser 20% des revenus du protocole. Donc il faut savoir que Maple Finance, c'est un protocole de DeFi qui va permettre le prêt et l'emprunt pour des institutionnels. Et en fait, du coup, forcément, c'est un protocole qui génère des frais, puisque les personnes qui utilisent Maple, bien, ils dépensent des frais. Et en fait, la proposition vise à utiliser 20% de ces frais pour racheter du token. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, puisque si ça arrive, bien, ça va créer naturellement une pression acheteuse sur le token. Et ça, forcément, ce sont des choses qu'on aime voir, puisque c'est un des nombreux facteurs qui peuvent amener à soutenir un prix à la hausse. Au-delà des bons fondamentaux sur le projet, ce vote aura lieu le 20 janvier.
Et donc s'il passe, eh bien c'est une excellente nouvelle pour les détenteurs de jetons Maple. Ensuite, pour les personnes qui détiennent du IO, également excellente nouvelle, également pour les personnes qui détiendraient du Injective. En fait, ces deux projets ont noué un partenariat et le but, encore une fois, c'est les agents IA. C'est vraiment une narrative qui est en train d'exploser en ce moment. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Injective, c'est une blockchain de DeFi, donc qui a vraiment le cadre parfait pour développer énormément d'agents IA. Et à l'inverse, eh bien, Ionet, eh bien, on a la possibilité d'avoir des GPU, donc de la puissance de calcul. Et je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, pour créer une IA performante, pour créer une IA parfaite, entre guillemets, il faut énormément de puissance de calcul et énormément de données de data. Pour ce qui est de la partie data, la blockchain, c'est vraiment le cadre parfait, puisque tout simplement, c'est une technologie de stockage de l'information, et donc toute l'information qui est stockée dessus, justement, elle va être exploitable par ces fameux agents IA. Et d'un autre côté, la puissance de calcul, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre de réfléchir plus vite pour une IA, entre guillemets. Et donc ça, c'est quelque chose qui est permis par le projet IO.net. Encore une fois, un projet dont on vous a parlé sur Telegram. Donc si vous voulez continuer à recevoir ces projets et ces opportunités exceptionnelles directement dans votre téléphone, ça se passe en description, ça se passe sur le canal Telegram. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire eh bien, si vous détenez de ces tokens et si vous avez une vision qui va dans le même sens que nous pour les agents IA. Et du coup, Injective a un petit mot dessus, eh bien c'est un projet DeFi extrêmement rapide qui est en croissance depuis un bon moment et qui est encore une fois le cadre parfait pour développer des agents IA. Vous voyez qu'on a une TVL, c'est-à-dire une Total Value Locked, à savoir l'argent qui est sur le projet, qui est en augmentation. Et là, on a une longue phase de latéralisation. C'est probablement une préparation à l'arrivée d'un nouveau type de capitaux. Donc peut-être des capitaux institutionnels un jour, pour l'instant on n'en est pas là, mais on a quand même un projet qui se développe, qui se porte très bien et qui est très prometteur pour le futur. Voilà pour ces actus, c'était Zephyr et on se retrouve directement avec Apollo pour un point technique Bitcoin et Ether. Merci Zephyr pour ce point actu et bonjour Ethereus, ici Apollo pour le point technique de ce Morning Bull Run. Alors on se retrouve ce matin avec un Bitcoin à 97 000 $. Comme on a pu en discuter hier, eh bien on a une bougie ici cette semaine qui est en train de se former, qui nous fait des choses vraiment très intéressantes. Sur le début de semaine, on est venu créer cette mèche de liquidation, on est venu chercher toute cette liquidité qu'on avait accumulée depuis la fin novembre en revenant par la même occasion sur notre zone clé, la zone grise ici, avec un potentiel point d'inflexion du prix sur ces niveaux. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si cette semaine on clôture comme ceci à l'intérieur de notre range aux alentours donc des 100 000 $, en tout cas si on clôture au-dessus de ces corps ici, de ce niveau, eh bien ça c'est vraiment extrêmement bullish pour voir Bitcoin par la suite eh bien s'extraire de cette zone et repartir sur des nouveaux plus hauts. Alors si on descend sur du daily, on va pouvoir également constater quelque chose d'intéressant, c'est que donc on a sur la journée de lundi cette bougie qui s'est formée avec donc la mèche de liquidation, ce qu'on appelle un rejection block ici, c'est une zone une zone clé de réaction du prix également. Si on revient dans cette zone, il est très probable de voir un support ici du prix se former pour par la suite valider notre scénario 1 dont on a parlé et repartir sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin. Ce mouvement-ci, il est vraiment extrêmement probable. Pourquoi? Eh bien, vous voyez ici, sur la journée d'hier, on a fait ce mouvement impulsif, où on est venu s'arrêter donc sur notre zone clé ici. Sur la journée d'aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de réagir sur cette zone. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a énormément de personnes qui vont se positionner à l'achat sur ces niveaux. Et au lieu de mettre leur stop loss ici, parce que vous voyez ici, ça fait vraiment beaucoup trop large, ça réduit le rendement potentiel, eh bien, elles vont positionner leur stop loss juste ici. Et donc ça, c'est un niveau qui est très, très facile à aller chercher. On a juste à réagir sur cette zone, aller chercher ce niveau pour piocher dans cette liquidité, pour ensuite, eh bien, repartir sur potentiellement de nouveaux plus hauts. Alors, il est probable de voir une consolidation se faire de cette manière-ci, donc en interne de la zone. Ici, donc là, ce qu'on attend, c'est d'aller créer une troisième touche sur notre trendline, réagir sur ce niveau pour ensuite voir une clôture au-dessus de cette zone et valider vraiment une continuation haussière, donc en s'extrayant de notre zone de consolidation pour de bon. Maintenant, on garde toujours en tête, évidemment, le deuxième scénario que je vous ai partagé hier, où dans le cas où on viendrait ici clôturer en dessous de ce segment ici en noir que vous voyez en dessous de notre zone de support pivot ici, si on vient clôturer en dessous en daily, là il est très très probable de revenir à minima donc sur les 85 000 et voire sur les 80 000 sur notre zone clé ici pour ensuite
eh bien repartir plus haut. Maintenant, ce scénario, il se fait vraiment de moins en moins probable, surtout avec ce pattern que l'on vient de former. Le scénario le plus probable que l'on voit actuellement, c'est celui-ci. Avant de passer sur Ethereum, les Taurus, si vous souhaitez profiter d'un maximum de valeur supplémentaire que l'on vous partage chaque jour, rejoignez nos canaux Telegram Trading et Crypto. Les liens sont en description de la vidéo. On passe donc sur Ethereum. Alors, Ethereum en weekly, on a donc cet énorme triangle de compression. Vous voyez, un espèce de triangle avec cette zone de résistance sur l'ATH et on a cette trendline donc qui est vraiment cyclique sur du plus long terme. Et donc, comme on en a parlé justement hier dans le scénario numéro 2, il est possible de voir un Ethereum venir retester à nouveau cette trendline, ce qui nous permettrait de revenir au niveau de l'order block, ici venir combler ce déséquilibre pour voir une réaction ici et repartir par la suite sur des nouveaux plus hauts, créer de nouveaux plus hauts sur Ethereum. Maintenant, avec cette bougie qu'on est en train de faire ici cette semaine, c'est la même chose que sur Bitcoin. Si on vient clôturer au-delà de ce niveau-ci, ça c'est vraiment extrêmement bullish, c'est ce qu'on appelle un pattern de sweep and close, où on vient prendre la liquidité sous ces lots, on revient sur une zone clé, donc avec un potentiel point d'inflexion ici, pour ensuite repartir. Donc vraiment à surveiller au niveau de la clôture weekly. D'ailleurs, si on vient clôturer au-delà de ce niveau, c'est même encore plus bullish. On aurait vraiment quelque chose d'intéressant qui serait en train de se passer sur Ethereum. Si on descend donc en daily, on voit que sur la journée de lundi, on a eu cette belle bougie de liquidation juste ici. On est revenu sur notre petite fair value gap ici, daily. On est venu casser notre trendline en allant chercher donc toute cette zone de liquidité. Et on a donc sur la journée d'hier réintégré cette trendline. Vous voyez, on est venu clôturer ici au-dessus de cette trendline. Maintenant, c'est la même chose que sur Bitcoin. Ce qui serait vraiment idéal à voir sur Ethereum, c'est d'aller chercher ce niveau-ci, d'avoir un mouvement haussier. Pourquoi pas venir retester sur cette zone-ci avant, donc comme je vous l'ai dit, retester cette bougie, ce niveau, retester le rejection block, la mèche de liquidation ici, pour aller chercher à nouveau une zone de liquidité, faire sortir tout le monde avant de repartir dans l'autre sens, aller chercher cette target et repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est pour notre scénario numéro 1. Alors on pourrait tout à fait aller clôturer ici au-dessus et redescendre, venir mêcher avant, par exemple, de réagir ici sur notre zone et repartir sur des plus hauts. De toute façon, on s'adapte au prix vraiment de jour en jour. On voit ce qu'il nous donne et on réagit en fonction. Même chose que sur Bitcoin, par rapport aux différents scénarios que l'on a, on a également celui-ci, où si jamais on revient clôturer au-delà de ce niveau-ci en daily, et particulièrement celui-ci, là on pourrait s'attendre à aller carrément chercher à nouveau un nouveau plus bas sur Ethereum, retester cette zone de fair value gap qui est restée toujours ouverte, et pourquoi pas même redescendre en dessous dans cette zone de bloc, aller retester notre trendline ici cyclique, pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts, ce qui prendrait évidemment plus de temps sur Ethereum. Donc c'est pas forcément le scénario que l'on va privilégier là à l'instant T. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on surveille la clôture weekly particulièrement qui va être vraiment décisive. D'ailleurs, partagez-nous en commentaire ce que vous voyez actuellement sur les graphiques. Ça serait vraiment un plaisir de pouvoir en discuter, en débattre avec vous, les Taurus. On a terminé pour ce matin, donc pour le moment, vous l'avez compris, on est focus sur Bitcoin et Ethereum, et par la suite, on va pouvoir analyser les altcoins quand il y aura des choses vraiment intéressantes à partager. Laissez-nous savoir si vous avez aimé cet épisode en mettant un like en guise de réponse. Comme vous le savez, le Morning Bull Run, c'est la première valeur que l'on vous partage de la journée, mais pour avoir encore plus de valeur au quotidien et tout au long de la journée, rejoignez nos canaux Telegram, Trading et Crypto. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée les Taurus. C'était Apollo. Ciao, ciao.